Bonjour et bienvenue dans cette capsule livre où nous allons nous intéresser à l'ortie et au pissenlit. Donc un livre de Anne Brunner avec les photographies de Linda Louis. Donc pissenlit et ortie, des plantes que l'on peut trouver très facilement autour de nous et que l'on sous-estime énormément. Donc merci à Anne Brunner et à Linda Louis pour ce livre. Nous allons brièvement regarder le début, donc il date de 2012. Il y a beaucoup d'autres livres, ça vous étonnera peut-être, sur le pissenlit et sur l'ortie. Ce sont vraiment deux plantes incroyables finalement. Donc à cueillir et à cuisiner. Et on va ici avoir des conseils pour la cueillette et des recettes. Un certain nombre de recettes. Alors, la soupe à l'ortie avec oignons et crème fraîche. Oui, c'est plutôt correct. Mais il faut y arriver à l'accommoder parce que ça peut être un peu bizarre au départ. Et les recettes concernant le pissenlit aussi. Alors pourquoi s'intéresser à ces deux plantes? Des plantes que l'on trouve partout, encore une fois. Et au premier abord, pourquoi manger ça? Alors, essayons de faire le lien avec les parasites, par hasard éventuellement. Et donc on va voir ici, ortie, bienfaits, précautions et conseils. L'ortie est utilisée depuis l'Antiquité pour ses vertus thérapeutiques, d'accord. On va voir ici, elle est souvent utilisée pour soigner les infections de la prostate. Donc là on est sur la racine d'ortie, avec ses vertus astringentes. Les feuilles d'ortie sont riches en minéraux, notamment en calcium, fer, magnésium, silice. Alors, utilisé comme fertilisant aussi et comme antiparasitaire dans la nature. Ok. Pour soigner l'acné, l'eczéma, parce qu'il y a des vertus anti-inflammatoires. Alors, le côté anti-inflammatoire est assez intéressant parce que ce que font les parasites et les champignons, c'est des inflammations dans le corps, justement. Donc voilà, on va avoir toutes les propriétés au niveau de l'ortie. Des bienfaits reminéralisants, lutter durablement contre la fatigue. Voilà. Alors on va chercher aussi la même chose du côté des pissenlits. Alors c'est un draineur rénal. Il améliore le transit, favorise le ventre plat, d'accord. Le pissenlit, fleurs sauvages, on trouve un peu partout. Ah, alors on va retrouver aussi la purification du sang, les problèmes cutanés comme l'acné, l'eczéma, psoriasis, réduction du cholestérol. Alors, le cholestérol fera l'objet d'une capsule particulière. Pour faire une rapide digression, c'est la nourriture du cerveau. Voilà. Alors, pissenlit, on revient au pissenlit. Propriétés diurétiques, urinaires, traiter les troubles du foie. Voilà. Donc, pissenlit, très commune. Notamment dans le traitement des infections urinaires. Ah oui, on trouve le mot infection. Le mot infection et le mot inflammatoire, on va faire le lien facilement avec la candidose que tout le monde a. Et qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce livre, En finir avec la candidose? Et je vous invite à aller consulter la capsule sur ce livre. Le pissenlit, pour son action sur le foie et la digestion, contre la candidose. Et l'ortie, reminéralisante, contre la candidose toujours. Et donc on va voir que toutes les plantes qui sont intéressantes dans notre nourriture sont les plantes qui nous aident à lutter contre la candidose et autres champignons, parasites qui peuvent nous embêter. Merci de votre écoute et à bientôt.